Tensions élevées? 5 exercices meilleurs que la marche, réduisez-la immédiatement. Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit avec cette sensation de battement dans vos tempes, comme si votre cœur voulait sortir de votre poitrine? Ou peut-être avez-vous déjà ressenti cette angoisse en voyant les chiffres sur le tensiomètre grimper inexorablement pendant que votre médecin fronce les sourcils avec inquiétude? Je comprends parfaitement ce que signifie vivre avec cette peur constante, cette vigilance permanente qui vous oblige à vérifier votre tension plusieurs fois par jour, à transporter vos médicaments partout, à éviter les moments de joie intense avec votre famille de peur que l'émotion ne fasse travailler votre cœur au-delà de ses limites. L'hypertension ne vole pas seulement notre santé, elle vole notre tranquillité d'esprit, notre liberté. Et le plus frustrant, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments. Comme si c'était si simple, n'est-ce pas? Après des années passées à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des solutions dont vos médecins parlent rarement, des solutions naturelles, accessibles et qui fonctionnent réellement. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 exercices qui sont bien plus efficaces que la simple marche pour réduire immédiatement votre tension artérielle. Des exercices qui ont transformé la vie de centaines de mes patients. Imaginez pouvoir jouer avec vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans craindre une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation de poids sur votre poitrine. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est un chemin éprouvé que vous pouvez commencer aujourd'hui même, avec des mouvements simples qui sont à la portée de tous. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si vous ou un proche souffrez d'hypertension. Partagez votre expérience ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour recevoir d'autres contenus qui pourraient transformer votre santé. Comprendre pourquoi certains exercices sont plus efficaces que d'autres est essentiel pour lutter contre l'hypertension. L'hypertension artérielle touche près d'un adulte sur 3 en France, soit environ 15 millions de personnes, et beaucoup ignorent encore qu'ils en souffrent. Cette maladie silencieuse endommage progressivement vos artères et votre cœur, augmentant considérablement le risque d'accidents vasculaires cérébraux, de crise cardiaque ou même de démence. Bien que la marche soit souvent recommandée et qu'elle soit effectivement bénéfique, certains types d'exercices spécifiques peuvent avoir un impact beaucoup plus significatif sur votre tension artérielle, et ce, en moins de temps. Ces exercices ciblent précisément les mécanismes biologiques qui régulent la pression dans vos artères, offrant des résultats plus rapides et plus durables. Une étude publiée dans le Journal of Hypertension a démontré que certains mouvements spécifiques peuvent réduire la tension systolique de 10 à 15 points en seulement quelques semaines, ce qui est comparable à l'effet de certains médicaments, mais sans les effets secondaires désagréables. Imaginez pouvoir diminuer votre tension et peut-être même réduire vos médicaments simplement en consacrant 20 à 30 minutes par jour à ces exercices. Le premier exercice que je souhaite vous présenter est la respiration diaphragmatique contrôlée. Bien que cela puisse sembler trop simple pour être efficace, ne vous y trompez pas, cette technique a fait l'objet de nombreuses études scientifiques rigoureuses. Lorsque vous respirez profondément par le diaphragme, vous activez votre système nerveux parasympathique, celui qui est responsable de la détente et du ralentissement de votre rythme cardiaque. Une étude menée à l'Université de Pennsylvanie a montré que pratiquer la respiration diaphragmatique pendant seulement 5 minutes, 3 fois par jour, peut réduire votre tension systolique de 8 à 10 points en moyenne après 2 semaines. Comment pratiquer correctement? Asseyez-vous confortablement ou allongez-vous. Placez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre ventre. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4, en veillant à ce que seule votre main posée sur le ventre se soulève. Celle sur la poitrine doit rester immobile. Retenez votre souffle pendant 2 secondes. Puis, expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6, en sentant votre ventre s'abaisser. La clé est de ralentir votre respiration à environ 6 respirations par minute. Ce rythme spécifique a été identifié comme optimal pour réduire la tension artérielle. Beaucoup de mes patients étaient sceptiques au début, mais après avoir pratiqué régulièrement, ils ont été surpris de constater une diminution significative de leur tension lors de leur visite médicale.
Certains m'ont même rapporté se sentir plus calmes et plus énergiques tout au long de la journée. Même pendant une crise d'anxiété ou un pic de stress, ce type de respiration peut avoir un effet immédiat sur votre tension. Un de mes patients, Pierre, un chef d'entreprise de 58 ans, constamment sous pression, a réussi à éviter un passage aux urgences en utilisant cette technique lorsqu'il a senti sa tension monter dangereusement lors d'une réunion stressante. Je vous recommande de pratiquer cet exercice 3 fois par jour, le matin au réveil, en milieu de journée et le soir avant de vous coucher. C'est particulièrement efficace avant une situation stressante comme un rendez-vous médical ou une confrontation difficile. Je vais faire une pause un instant pour vous poser une question importante. Quand est-ce que quelqu'un a vraiment pris le temps d'écouter vos préoccupations concernant votre hypertension? Pas seulement les chiffres sur votre tensiomètre, mais comment vous vous sentez au quotidien en vivant avec cette condition. Beaucoup de mes patients me confient qu'ils se sentent isolés, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'ils portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de cœur. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, j'aimerais beaucoup connaître votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez simplement écrire « Je vis avec l'hypertension depuis X années et ce qui me préoccupe le plus est… » Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer du contenu plus pertinent pour vous, mais montre aussi aux autres personnes qui regardent cette vidéo qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre vit la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un avait besoin aujourd'hui pour retrouver l'espoir. Maintenant, continuons notre discussion sur la façon dont nous pouvons transformer cette réalité ensemble. Le deuxième exercice que je recommande est l'entraînement isométrique, en particulier la contraction isométrique des mains. Cet exercice peut sembler étrange au premier abord, mais les résultats sont impressionnants. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Hypertension a révélé que ce type d'exercice peut réduire la tension systolique de 10 à 13 mm de mercure et la tension diastolique de 6 à 8 mm de mercure après 8 semaines de pratique régulière. Ces résultats sont supérieurs à ceux obtenus avec la marche ou même avec certains exercices aérobiques plus intenses. Pourquoi est-ce si efficace? Lorsque vous contractez vos muscles sans mouvement, vous stimulez des récepteurs dans vos vaisseaux sanguins qui signalent à votre corps de réduire la résistance périphérique, ce qui entraîne une baisse de la tension artérielle. Pour pratiquer, vous aurez besoin d'une balle en caoutchouc ou d'un anneau de préhension que vous pouvez trouver facilement en pharmacie ou dans un magasin de sport pour moins de 10 €. Asseyez-vous confortablement, tenez l'objet dans votre main et serrez-le aussi fort que possible sans vous faire mal, environ à 70% de votre force maximale. Maintenez cette pression pendant 2 minutes, puis reposez-vous pendant 1 minute avant de changer de main. Répétez ce cycle 3 fois pour chaque main. L'avantage de cet exercice est qu'il peut être pratiqué pratiquement n'importe où, au bureau, devant la télévision ou même dans les transports en commun. Une de mes patientes, Marie, une enseignante de 62 ans, pratiquait cet exercice pendant que ses élèves travaillaient en silence. En 3 mois, sa tension systolique est passée de 158 à 139, ce qui lui a permis de réduire ses médicaments sous la supervision de son médecin. Pour obtenir les meilleurs résultats, pratiquez cet exercice au moins 4 fois par semaine. Si vous n'avez pas de balle ou d'anneau sous la main, vous pouvez également contracter vos muscles en poussant vos mains l'une contre l'autre devant votre poitrine pendant la même durée. Cependant, veillez à ne pas retenir votre respiration pendant l'exercice, car cela pourrait momentanément augmenter votre tension. Le troisième exercice, qui a changé la vie de nombreux patients souffrant d'hypertension, est la natation ou les exercices aquatiques. L'eau offre un environnement unique pour l'exercice physique, particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant d'hypertension. Lorsque vous êtes immergé dans l'eau jusqu'à la poitrine, la pression hydrostatique exerce une force sur votre corps qui améliore immédiatement le retour veineux vers votre cœur. Cette augmentation du volume sanguin central déclenche des réponses physiologiques qui réduisent naturellement votre tension artérielle. Une étude menée à l'Université de São Paulo au Brésil a démontré que 12 semaines d'exercices aquatiques, à raison de 3 séances de 45 minutes par semaine, ont permis de réduire la tension systolique de 36 participants hypertendus de 12 mm de mercure en moyenne. Ce qui est remarquable avec les exercices aquatiques,
c'est qu'ils sont extrêmement doux pour vos articulations tout en offrant une résistance naturelle qui renforce efficacement vos muscles. Vous n'avez pas besoin d'être un nageur expérimenté pour en bénéficier. De simples déplacements dans l'eau, des mouvements de bras et de jambes contre la résistance de l'eau, ou même la marche aquatique, sont tous efficaces. Si vous avez un accès à une piscine, essayez de vous y rendre 2 à 3 fois par semaine pour des séances de 30 minutes. Commencez doucement avec 5 à 10 minutes d'échauffement en marchant dans l'eau peu profonde, puis alternez entre différents mouvements, marche rapide, mouvements latéraux, levée de genoux et, si possible, quelques longueurs de nage lente. L'eau doit idéalement être à une température confortable, entre 28 et 30 degrés Celsius, car l'eau trop froide peut provoquer une vasoconstriction et temporairement augmenter votre tension. Un de mes patients, Jacques, 70 ans, qui souffrait d'hypertension et d'arthrose, ne pouvait plus faire de marche prolongée à cause de ses douleurs aux genoux. Après avoir commencé les exercices aquatiques, non seulement sa tension a diminué, passant d'une moyenne de 156 sur 94 à 138 sur 85, mais ses douleurs articulaires se sont également considérablement atténuées. Si vous n'avez pas accès à une piscine, renseignez-vous auprès de votre mairie ou des centres thermaux proches de chez vous, qui proposent souvent des programmes spécifiques pour les personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires, parfois même partiellement remboursés par certaines mutuelles. Le 4e exercice que je recommande est le tai chi, souvent appelé méditation en mouvement. Cette pratique ancestrale chinoise combine mouvements lents et fluides, respiration profonde et méditation. Une revue systématique publiée dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine a analysé 26 études et conclu que la pratique régulière du tai chi pouvait réduire la tension systolique de 15,55 mm de mercure et la tension diastolique de 10,66 mm de mercure en moyenne. Ces résultats sont remarquables, surtout quand on considère la douceur de cette activité. Le tai chi agit sur votre tension de plusieurs façons. Il active votre système nerveux parasympathique, responsable de la détente. Il améliore l'élasticité de vos vaisseaux sanguins et il réduit les niveaux de stress et d'hormones inflammatoires dans votre corps. Contrairement aux idées reçues, vous n'avez pas besoin d'apprendre des séquences compliquées pour bénéficier des effets du tai chi sur votre tension. Même des mouvements de base pratiqués régulièrement peuvent avoir un impact significatif. Pour commencer, vous pouvez trouver des vidéos gratuites sur Internet spécialement conçues pour les débutants ou vous inscrire à un cours local. La plupart des mouvements de tai chi peuvent être adaptés pour être pratiqués assis si vous avez des problèmes d'équilibre ou de mobilité. Idéalement, pratiquez pendant 20 à 30 minutes au moins 3 fois par semaine. L'un des grands avantages du tai chi est qu'il peut être pratiqué à tout âge et quel que soit votre niveau de forme physique. Une de mes patientes, Jeanne, 75 ans, qui avait essayé de nombreuses approches pour gérer son hypertension, a découvert le tai chi lors d'une démonstration dans son club senior. Après 6 mois de pratique régulière, non seulement sa tension s'est stabilisée autour de 135/82, alors qu'elle était auparavant à 162/95, mais elle a également noté une amélioration significative de son équilibre, de sa flexibilité et de sa qualité de sommeil. Si vous ne pouvez pas vous joindre à un groupe, essayez cette simple séquence à la maison. Tenez-vous debout, pieds écartés à la largeur des épaules, genoux légèrement fléchis. Levez lentement les bras devant vous en inspirant profondément, puis abaissez-les sur les côtés en expirant. Répétez ce mouvement 10 fois en restant conscient de votre respiration et en gardant vos muscles détendus. Même ce simple exercice, pratiqué régulièrement, peut contribuer à réduire votre tension. Le 5e et dernier exercice que je souhaite partager avec vous est peut-être le plus surprenant, mais potentiellement le plus puissant. L'entraînement en intervalle de haute intensité, ou HIIT, adapté aux personnes souffrant d'hypertension. Avant que vous ne vous inquiétiez, laissez-moi préciser que je ne parle pas d'exercices intenses qui pourraient être dangereux pour votre cœur, mais d'une version modifiée et sécuritaire, spécialement conçue pour les personnes ayant des problèmes cardiovasculaires. Une étude récente publiée dans le Journal of the American Heart Association a révélé que ce type d'entraînement pouvait réduire la tension systolique de 11 mm de mercure et la tension diastolique de 5 mm de mercure après seulement 12 semaines, surpassant les bénéfices des exercices d'endurance traditionnels. Le HIIT adapté fonctionne en alternant de courtes périodes d'effort modéré avec des périodes de récupération active. Cette alternance stimule la production d'oxyde nitrique dans vos vaisseaux sanguins, un composé naturel qui détend vos artères et améliore leur élasticité. Voici comment pratiquer en toute sécurité. Commencez par 5 minutes d'échauffement en marchant lentement.
Puis, pendant 1 minute, augmentez votre rythme jusqu'à atteindre un niveau d'effort que vous évalueriez à 6 sur une échelle de 1 à 10, où 10 serait votre effort maximal. Vous devriez respirer plus rapidement, mais encore pouvoir tenir une conversation. Ensuite, ralentissez pendant 2 minutes pour récupérer. Répétez ce cycle d'1 minute d'effort modéré, suivi de 2 minutes de récupération, 5 à 7 fois au total. Terminez par 5 minutes de retour au calme en marchant très lentement. L'ensemble de la séance ne prend que 25 à 30 minutes. Vous pouvez pratiquer cet exercice en marchant, sur un vélo stationnaire ou même en faisant des mouvements sur place si la météo ne vous permet pas de sortir. Pour garantir votre sécurité, je recommande toujours de consulter votre médecin avant de commencer, surtout si votre tension est très élevée ou si vous prenez plusieurs médicaments. Une fois que vous avez le feu vert médical, commencez progressivement avec seulement 3 cycles et augmentez graduellement. Un de mes patients, Bernard, 65 ans, diabétique et hypertendu, a commencé ce programme après avoir essayé sans succès de nombreuses autres approches. En 3 mois, sa tension moyenne est passée de 165 sur 96 à 142 sur 88. Et son taux d'hémoglobine glyquée, un indicateur du contrôle du diabète, s'est également amélioré. Ce qui est particulièrement intéressant avec le HIIT adapté, c'est qu'il offre des bénéfices cardiovasculaires similaires à ceux des exercices plus longs, mais en moins de temps, ce qui le rend plus facile à intégrer dans un emploi du temps chargé. Une question que l'on me pose souvent est « Est-ce que je dois choisir un seul de ces exercices ou puis-je les combiner ?» La réponse est claire. La combinaison de plusieurs de ces approches peut offrir des résultats encore plus impressionnants. Un programme idéal pourrait inclure la respiration diaphragmatique quotidiennement, les exercices isométriques des mains 4 fois par semaine, une séance de natation ou d'exercice aquatique et une séance de tai chi chaque semaine, ainsi qu'une ou 2 séances du HIIT adapté. Cette variété d'exercices garantit que vous ciblez tous les mécanismes physiologiques impliqués dans la régulation de la tension artérielle, le système nerveux autonome, l'élasticité vasculaire, la fonction endothéliale et la gestion du stress. De plus, alterner différents types d'activités réduit le risque de blessures et d'ennuis, ce qui augmente vos chances de maintenir ces nouvelles habitudes sur le long terme. Rappelez-vous que la constance est plus importante que la perfection. Même si vous ne pouvez pas suivre le programme idéal, faire ne serait-ce qu'un ou 2 de ces exercices régulièrement peut déjà avoir un impact significatif sur votre tension et votre qualité de vie. Par exemple, si vous n'avez que 10 minutes par jour, consacrez-les à la respiration diaphragmatique plutôt que de ne rien faire du tout. Il est important de noter que ces exercices ne remplacent pas vos médicaments. Ils sont complémentaires à votre traitement médical. Ne modifiez jamais votre traitement sans l'avis de votre médecin. Cela dit, avec des résultats significatifs, votre médecin pourrait envisager d'ajuster votre traitement. Apportez un journal de vos mesures de tension et de vos exercices lors de vos consultations médicales pour faciliter cette conversation. Beaucoup de mes patients ont pu, sous supervision médicale, réduire leur dosage de médicaments après quelques mois de pratique régulière de ces exercices, ce qui a également diminué les effets secondaires qu'ils subissaient. C'était le cas de Martine, une retraitée de 68 ans qui souffrait de toux persistante due à ses inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Après 4 mois d'exercices réguliers, combinant respiration contrôlée, tai chi et marche intervallée, son médecin a pu réduire son dosage, ce qui a considérablement amélioré sa qualité de vie tout en maintenant sa tension sous contrôle. Pour maximiser les bénéfices de ces exercices, certaines habitudes complémentaires peuvent faire une grande différence. Premièrement, la régularité des mesures de tension artérielle est essentielle pour suivre vos progrès. Utilisez un tensiomètre fiable à domicile et prenez vos mesures dans des conditions standardisées. Le matin au réveil, avant la prise de médicaments et le café, et le soir avant le coucher, après être resté assis calmement pendant au moins 5 minutes. Notez vos résultats dans un carnet ou une application dédiée. Deuxièmement, l'alimentation joue un rôle crucial dans la gestion de l'hypertension. Le régime DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension, a démontré son efficacité pour réduire la tension artérielle. Il met l'accent sur les fruits, les légumes, les céréales complètes et les produits laitiers faibles en matières grasses et les protéines maigres, tout en limitant les aliments riches en sodium, en graisses saturées et en sucres ajoutés. Associer ce type d'alimentation aux exercices que nous avons discutés peut amplifier considérablement vos résultats. Troisièmement, la qualité de votre sommeil impacte directement votre tension artérielle. Des études ont montré qu'une nuit de sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité peut temporairement augmenter votre tension de 5 à 10 points. Visez 7 à 8 heures de sommeil réparateur chaque nuit.
Si vous souffrez d'apnée du sommeil, un trouble fréquemment associé à l'hypertension, assurez-vous de suivre votre traitement avec rigueur. Vous vous demandez peut-être quand vous commencerez à voir des résultats. C'est une question légitime. Contrairement aux médicaments qui peuvent agir en quelques heures, les bénéfices des exercices sur votre tension artérielle s'accumulent progressivement. Certains effets sont immédiats. Après une seule séance de respiration diaphragmatique ou d'exercice aquatique, vous pourriez observer une baisse temporaire de votre tension pouvant aller jusqu'à 8 mm de mercure, ce qu'on appelle l'hypotension post-exercice. Cependant, pour des changements durables, vous devrez être patient. En général, après 2 à 4 semaines de pratique régulière, vous commencerez à remarquer une tendance à la baisse dans vos mesures quotidiennes. Les bénéfices les plus significatifs apparaissent généralement entre 8 et 12 semaines. Un de mes patients, Laurent, ingénieur de 55 ans et perfectionniste dans l'âme, était frustré de ne voir aucun changement majeur après 3 semaines. Je l'ai encouragé à persévérer et à observer les tendances plutôt que les chiffres quotidiens. À la 8e semaine, en examinant son graphique de tension, il a pu constater une baisse moyenne de 12 points pour sa tension systolique. La clé est la constance et la patience. Si vous avez plus de 65 ans, ou si vous souffrez d'autres problèmes de santé comme l'arthrose, le diabète ou des antécédents cardiaques, vous pourriez avoir besoin d'adapter ces exercices. La bonne nouvelle est que tous les exercices que j'ai décrits peuvent être modifiés pour répondre à vos besoins spécifiques. Pour la respiration diaphragmatique et les exercices isométriques des mains, aucune adaptation n'est généralement nécessaire. Pour les exercices aquatiques, privilégiez la marche dans l'eau ou les mouvements très doux si vous avez des problèmes articulaires. Pour le tai chi, de nombreux instructeurs proposent des versions adaptées aux personnes à mobilité réduite, y compris des exercices qui peuvent être pratiqués assis. Quant au HIIT adapté, réduisez simplement l'intensité des périodes d'effort à un niveau que vous évalueriez à 4 ou 5 sur 10 et allongez les périodes de récupération si nécessaire. L'important n'est pas l'intensité absolue, mais le contraste entre les périodes d'effort et de récupération. Si vous prenez des bêta-bloquants qui limitent l'augmentation de votre fréquence cardiaque pendant l'effort, utilisez plutôt votre perception de l'effort comme guide. Et n'oubliez pas que même des adaptations significatives peuvent produire des résultats impressionnants. Gisèle, 78 ans, souffrant d'arthrose sévère et de fibrillation auriculaire, a réussi à réduire sa tension de 172,98 à 145,88 en pratiquant la respiration diaphragmatique, des exercices isométriques et du tai chi assis, prouvant qu'il n'y a pas d'âge ni de conditions physiques qui vous empêchent de bénéficier de ces approches. En conclusion, je voudrais partager avec vous le témoignage de René, un patient de 69 ans qui illustre parfaitement le pouvoir transformateur de ces exercices. Il y a 1 an, René avait une tension systématiquement autour de 175-102, malgré la prise de 3 médicaments différents. Il souffrait d'effets secondaires gênants, étourdissement, fatigue chronique, toux nocturne. Sa qualité de vie était considérablement diminuée et il avait abandonné plusieurs activités qu'il aimait par peur de faire une crise cardiaque ou un AVC. Après avoir découvert ces 5 exercices, il a commencé à les intégrer progressivement dans sa routine quotidienne. Il pratiquait la respiration diaphragmatique 3 fois par jour, utilisait une balle de préhension pendant qu'il regardait la télévision, participait à une séance de tai chi hebdomadaire dans son centre communautaire et faisait des exercices aquatiques 1 fois par semaine à la piscine municipale. Pour compléter son programme, il a également commencé à pratiquer une version très douce du HIIT adapté 2 fois par semaine. Après 6 mois, sa tension s'était stabilisée autour de 135/85. Son cardiologue a pu réduire ses médicaments, ce qui a considérablement atténué ses effets secondaires. Mais le plus remarquable n'était pas dans les chiffres, c'était dans sa vie quotidienne. René a retrouvé l'énergie de jouer avec ses petits-enfants, a repris ses voyages avec son épouse et ne vit plus dans la peur constante d'une catastrophe cardiovasculaire. Comme il me l'a dit, ces exercices ne m'ont pas seulement donné des meilleurs chiffres sur mon tensiomètre, ils m'ont rendu ma vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une tension artérielle incontrôlée. Cette inquiétude constante, ces médicaments avec leurs effets secondaires, ces restrictions qui semblent voler un peu de la joie du quotidien. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous, qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des exercices simples qui aident à contrôler la tension naturellement, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant une consultation.
Si ce contenu vous a semblé pertinent, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Ainsi, nous pourrons avancer ensemble sur ce chemin vers une meilleure santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de personnes qui ont obtenu des résultats concrets. Prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver dans notre prochaine vidéo où nous continuerons notre conversation sur comment vivre mieux, même avec l'hypertension. Votre cœur vous remerciera pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui. Pour finir, j'aimerais vous poser une dernière question. Quel est l'exercice parmi les 5 que j'ai présentés que vous allez essayer en premier ? Partagez-le dans les commentaires et peut-être que votre choix inspirera quelqu'un d'autre à prendre soin de sa santé cardiovasculaire dès aujourd'hui.